Bonjour. Nous sommes le 25 décembre 2015. Il est 16 heures. Et je vais bientôt aller à la synagogue à 16h30. Parce que le Shabbat commence à 16h30, normalement. Alors chez certains, il est tous les jours, toute l'année à 18h30 ou 10h45. Mais ça ne correspond à rien du tout. Et ça correspond d'autant moins à rien du tout que on ne voit pas pourquoi on célébrerait le Shabbat aujourd'hui. Est-ce qu'on est certain que c'est le jour que Dieu a fixé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage, un déphasage à un moment donné? Quels sont les critères qui permettent de déterminer que c'est bien aujourd'hui le Shabbat? Si ce n'est une continuité textuelle, traditionnelle, mais qui ne s'appuie sur aucune réalité astronomique, objective et constante. En revanche, le Rosh Chodesh, le début du mois, ça on est à peu près certain que nous le fêtons comme l'ont fêté nos ancêtres il y a des milliers d'années. Parce que ça correspond à la nouvelle lune, et ça c'est un fait incontestable qui ne dépend pas de la tradition. Donc, dans un premier temps, j'ai suggéré que l'on tienne compte des phases de la Lune, c'est-à-dire des moments où la Lune est en conjonction, justement, ou en opposition, ou en carré avec le Soleil. Ce serait déjà un progrès qui nous permettrait de fixer le Shabbat avec une certaine vérité, et non pas un Shabbat après un calendrier qui n'est peut-être même pas juif, et qui en tout cas est le même que ceux des Occidentaux, curieusement, parce que autant les mois de l'année diffèrent, et l'année elle-même diffère chez les juifs et chez les chrétiens et chez les musulmans, mais en revanche, comme miraculeusement, le vendredi c'est le vendredi pour tout le monde, le samedi c'est le samedi pour tout le monde, le dimanche c'est le dimanche pour tout le monde, et ça ne change pas. Ça paraît très suspect, très suspect. Et puis, dans un deuxième temps, donc je répète évidemment que ça n'a pas de sens si le Shabbat doit avoir lieu, c'est à la tombée de la nuit, et ça n'est pas, la tombée de la nuit n'est pas, je sais pas, au même moment toute l'année, c'est une évidence. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Mais si on pousse plus loin la réflexion, on peut penser que le Shabbat n'était pas fixé par les rapports entre le Soleil et la Lune, mais par le rapport entre la Lune et les 4 étoiles fixes royales que sont Antares, Aldébaran, Fomalhaut et Régulus. Et c'était ces 4 conjonctions qui étaient toutes les 4 visibles, bien visibles, alors que la nouvelle lune, bon, c'est une demi-lune, mais enfin c'est pas quelque chose de très précis finalement, c'est pas une conjonction en tout cas. Et c'est un carré, c'est une angularité. Si le Shabbat est le symbole, comme il est dit dans les Écritures, de l'alliance entre les Hébreux et Dieu, et leur Dieu en tout cas, eh bien, la question est donc de savoir à quelle configuration astronomique cela correspond. Parce qu'en dehors de toute considération de ce type-là, on est dans le vague, on est dans l'abstraction. Donc je suggère que nous fêtions le Shabbat chaque fois que la Lune rencontre une de ces 4 étoiles, c'est-à-dire à peu près, effectivement, une fois par semaine. Rencontre de la Lune en conjonction avec Aldébaran, puis en conjonction avec Régulus, puis en conjonction avec Antares, puis en conjonction avec Fomalhaut, et ça recommence Aldébaran, Régulus, Antares, Fomalhaut. Rappelons encore que, effectivement, le Shabbat commence le soir, et que, justement, le soir, c'est là qu'on voit se produire les conjonctions, parce que dans la journée, on ne les voit pas. Voilà donc sur cette nouvelle base que je propose qu'un judaïsme réformé se constitue.
Par ailleurs, je dirais que l'idée de considérer les hommes et les femmes comme étant interchangeables me paraît une idée assez cocasse. L'idée que les femmes se déguisent en hommes et prennent, comme on dit, la vie ne fait pas le moine, et prennent des apparences, des attributs des hommes, paraît également une forme de mystification. Donc là aussi, il ne semble pas que dans le rapport que nous ayons avec la divinité, il y ait quelque chose de très correct, de très cohérent à célébrer le Shabbat n'importe quand, n'importe comment, et à faire fi des différences entre les hommes et les femmes, qui n'a jamais été le projet du judaïsme tel qu'il apparaît en tout cas dans la Bible. Cela dit, le pire dans toute cette histoire, c'est que à vouloir que les hommes et les femmes fassent les mêmes choses, assurent les mêmes services, on finit par réduire les services en question précisément pour les rendre accessibles aux deux sexes. Donc là, il y a une forme de nivellement par le bas qui n'est pas forcément de bon augure. La question n'est pas de savoir si les hommes et les femmes sont égaux ou sont identiques, ont les mêmes droits, ou en tout cas, parce que finalement c'est ça le débat, est-ce que l'homme serait supérieur à la femme ou pas? Cette notion de supériorité, elle est extrêmement relative, parce qu'on sait très bien que souvent ceux qui sont subalternes exercent un pouvoir sur ceux qui leur sont supposés supérieurs. Donc c'est un faux débat, finalement. On sait très bien que les machines, parfois, ont un pouvoir sur nous, que les immigrés ont un pouvoir sur nous, parce qu'on leur donne des fonctions, notamment dans la sécurité, qui leur permettent de nous fouiller, de nous mettre de nous faire des avertissements, de nous contrôler, etc. Donc cette notion de plus ou de moins est très relative et ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, l'idée de confondre les deux sexes me paraît une aberration totale. Et ce n'est pas comme cela que le judaïsme devrait se réformer. Il importe en revanche de mieux comprendre en quoi consiste cette relation, comment la femme peut être, comme dit la Genèse, l'aide, l'auxiliaire de l'homme. Et parfois on sait à quel point les gens qui vous aident exercent un pouvoir sur vous. Je répète encore une fois que la question du pouvoir est une question tout à fait secondaire. Vous connaissez le film aussi The Servant, avec Dirk Bogarde. Donc, parfois les gens qui nous servent nous dominent, c'est évident, à toutes sortes de points de vue. Et parfois aussi, les choses dont on se sert nous dominent, dans le domaine des addictions notamment. Donc ça, c'est un faux problème. Mais la dualité masculin-féminin me paraît importante. Le fait de ne pas confondre les deux sociétés, j'en ai déjà parlé, de ne pas confondre, de ne pas croire que ce qui est bon pour les femmes soit bon pour les hommes, et inversement, oui, ça me paraît essentiel. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis alors, pour terminer là-dessus, le déroulement même, alors j'en ai déjà parlé, mais le vendredi soir me paraît un moment très masculin. Il faudrait mettre les hommes au cœur de la synagogue le vendredi soir. En revanche, le samedi matin me paraît un moment plus féminin. Et la lecture de la Torah, finalement, pourrait être attribuée aux femmes. C'est un acte ancillaire, c'est un acte servile que de lire la Torah. Les hommes ne sont pas faits pour lire des textes, ils sont faits pour exprimer quelque chose, pour vivre dans le présent, pas pour le passé. Donc je suis aussi pour une dualité à ce niveau-là. Voyez-vous à quel point je suis ouvert. Les hommes seraient au centre de l'activité du Shabbat du vendredi soir, et les femmes prendraient le relais le samedi. Au point que, au fond,
il pourrait n'y avoir dans la synagogue que les hommes le vendredi soir et que les femmes le samedi matin. Ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Voilà. Je vous laisse sur ces réflexions.